monde, bienvenue au podcast, le Podcast. Le sujet aujourd'hui, les MMF, les mécaniciens de machines fixes. Écoute-moi, je vais le dire juste une fois, si tu comprends pas, ben, je vais le redire une dernière fois. Mon métier c'est plus que 3 petites lettres, malgré tout mon métier ça s'écrit MMF. Mécanicien, machine fixe, on fixe la machinerie fixant des gens comme nous. Beaucoup de place, près du surplace, on t'évite des surprises. La machinerie productive autour de vous, aéroport et transport autour de vous, chimique, pharmaceutique autour de vous, linéaire, alimentaire autour de vous, de ta cafetière à ta papetière. Bonjour tout le monde, quel bonheur de vous retrouver. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, un épisode de podcast très spécial. On a un invité qui ne fait définitivement pas du surplace, passionné. Ça vous surprendra pas parce que la plupart de nos MMF que l'on va rencontrer sont remplis de projets et de passions diverses, mais attention. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de chauffer notre invité et j'ai nommé Jean-Denis Lalande. J'ai une petite hésitation parce que, cher Jean-Denis, c'est incroyable qu'on puisse enfin avoir ce moment ensemble. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et Jean-Denis, classe 3A, directeur adjoint, et là, je vais lire mes notes pour bien dire son titre, directeur adjoint du Centre de formation professionnelle de la Chine, édifice d'Albévio. Et on sait que d'Albévio, c'est un grand architecte, mais ici, Jean-Denis Lalande, c'est l'architecte de tellement de carrières. Il a tellement guidé de gens, mais on va en parler tout au long de nos 30 minutes ensemble qui vont passer, je vous le promets, tellement rapidement. Alors, sans plus tarder, bonjour, Jean-Denis Lalande. Bonjour, Paul. Comment ça va? Ça va formidablement bien parce que j'avais tellement hâte à ce moment où on pourrait parler tous les deux de formation. Et d'ailleurs, Jean-Denis, le titre MMF, on se fait toujours un malin plaisir de jouer avec nos lettres. Et on va se tutoyer, Jean-Denis? Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. OK. Parce que là, tu as décidé de rebaptiser MMF, mes merveilleux formateurs. Effectivement. Oui. Alors, on va évidemment encenser tes formateurs, nos formateurs, si je peux dire. Mais avant toute chose, on va plonger dans le vif du sujet parce que tu es notre invité. Qui es-tu, Jean-Denis Lalande? Je suis un homme simple, mais passionné par la mécanique de machine fixe. D'ailleurs, ça fait pratiquement 20 ans que je côtoie ce métier-là. J'ai débuté, en fait, c'est ma conjointe qui est mécanicienne de machine fixe qui m'a fait découvrir ce métier-là. Donc, elle est mécanicienne de machine fixe classe 4 en chauffage. Et lorsque, évidemment, je la côtoyais, je voyais un petit peu les endroits de stage qu'elle faisait, les endroits où elle travaillait. Puis là, ça m'a allumé. Donc, j'ai fait des recherches et je me suis inscrit à la formation à d'Albévio, donc ici même. Ça, c'était en quelle année, Jean-Denis? C'était en 98. OK, wow. Oui, donc j'ai fait de 98 à 2000, j'ai gradué. J'ai été travailler 3 ans sur le marché du travail jusqu'à un jour où l'école m'a appelé. Donc, le chef de département qui s'appelait Bernard Laurent, qui était aussi mon formateur lorsque j'étais au DEP, m'a appelé me dire ça te tente-tu de découvrir un nouveau métier qui était l'enseignement en mécanique de machine fixe? Alors, j'ai fait le saut. Et après 18 ans d'enseignement, je suis devenu directeur adjoint au centre ici. Et toujours, là, cette grande progression, ce grand voyage dans l'enseignement, la formation, toujours au sein d'Albévio. Toujours. Wow! Alors, c'est devenu une grande famille, à quelque part. Tout à fait, tout à fait. Ouais. C'est ma maison, ma deuxième maison. Oui, et quand on se parlait en pré-entrevue, c'était vraiment important pour toi de parler de tes formateurs, de nous parler de tes élèves aussi. Et tu nous parles de Bernard Laurent qui t'a, à quelque part, donné un trousseau de clés pour que tu puisses ouvrir toutes ces portes. Mais je pense que c'est quelqu'un qui a joué vraiment un rôle crucial dans ta carrière et qui continue à le faire quand même. Oui, tout à fait. Ben, c'est lui qui m'a fait découvrir ce métier-là et c'était un très grand passionné.
Donc, et en plus de me transférer toutes ses connaissances, son amour pour le métier, il m'a vraiment transmis la passion. Je pense formidable. que tous ceux qui ont eu Bernard comme enseignant, ils ne l'oublient pas. Ça, c'est sûr et certain. Comme personne ne t'oublie, cher Jean-Denis, lorsqu'on t'a rencontré une première fois, parce que ta passion pave la voie à tant de discussions. C'est un peu comme si tu déverrouillais les portes d'un grand univers et tu nous invitais à entrer sans se restreindre pour découvrir quelque chose. En parlant avec certains de tes élèves, de tes collègues aussi, assurément, tu es l'ingénieur de plusieurs carrières. Tu es quelqu'un qui guide. Oui, tu es quelqu'un de simple. Tu es un papa, tu es un père de famille aussi, qui, à travers les aléas et les beautés de la vie familiale, tu es un fin négociateur aussi. Ben, je pense qu'on n'a pas le choix. Si je parle de mon côté personnel, évidemment, avec 3 ados à la maison, c'est toujours de la négociation. Hein. Je pense que je ne suis pas quelqu'un de très autoritaire, mais je pense qu'on peut toujours arriver à des ententes. Et quand on est devant une classe de 22 élèves, ou maintenant, j'ai 25, j'ai le plaisir de travailler avec 25 enseignants à côté de moi, je pense que le travail d'équipe est important. Et le travail d'équipe, ça demande de la négociation de part et d'autre pour arriver à un consensus. Ah, définitivement. Puis je trouve que tu es un peu, quand je parlais d'ingénierie tout à l'heure, mais tu fais le pont entre tes élèves et tes enseignants toujours. Puis c'est la même chose, d'harmoniser notre vie professionnelle et notre vie personnelle. Alors, écoute, on a plein de sujets parce que dans le peu qu'on vient de se partager, j'avais noté ici, bien évidemment, on va vouloir parler de tes diverses passions qui vont au-delà de l'éducation parce que il y a quelque chose qui te tient à cœur, c'est la formation en continu. J'aimerais ça que tu m'en parles un peu. Oui, c'est sûr que le métier, je pense, dans tout métier technique, mais spécifiquement en mécanique de machine fixe, la formation continue, elle est hyper importante. Et malheureusement, il y a peu d'offres sur le marché. C'est sûr que, bon, si on veut vraiment aller dans le plus technique, on a la Polytechnique qui pourrait avoir des certificats, mais ce n'est pas nécessairement accessible à tous. Définitivement. Alors, je pense qu'on est en train, évidemment, on a beaucoup d'idées, on essaie de développer, mais ce n'est pas toujours facile, mais je pense que c'est un besoin qui est là. D'autant plus avec les carnets d'apprentissage pour les mécaniciens de machine fixe, ils ont besoin de support. Donc, ouais. Et toi-même, tu t'es inscrit dans ce parcours de développement professionnel, cette formation en continu. J'avais noté ici là, que tu étais même à la maîtrise. Oui, je suis en train de compléter ma maîtrise en éducation. Et j'ai complété un certificat en mécanique de bâtiment à la Polytechnique. Donc, j'ai toujours été à l'école, soit à l'université, mais la formation continue, elle est importante. Ça nous garde vif d'esprit. Puis en même temps, on n'a jamais assez de connaissances, je pense. Alors, tu ne dois pas être un homme de demi-mesure parce que tu veux toujours aller au-delà des connaissances et des compétences que tu as su cultiver et tu veux toujours t'améliorer aussi. Est-ce que tu as cette exigence-là avec les gens qui t'entourent? Oui, mais évidemment, il faut respecter les besoins ou les intentions des gens. Donc, moi, je pense que plus on en sait, plus on sait qu'on ne sait rien. Je suis tellement d'accord. Oui, tellement, tellement. Et les limites, c'est les limites que nous-mêmes, on s'impose. Donc, quand on veut, on peut. Mais c'est important aussi de respecter la vitesse de chacun. Ouais. On a tous une vitesse différente. Tout à fait. Oui, mais on voyage tous ensemble. Effectivement, on est tous dans le même train. Tu sais, ta définition de MMF, quand on pense à nos mécaniciennes et mécaniciens de machine fixe, d'ailleurs, j'en profite pour saluer Annie, ta conjointe, sans qui on ne serait pas à parler de mécanique de machine fixe, avec ton thème si bien choisi, mes merveilleux formateurs, et je sais qu'on avait une liste longue de différentes façons de jouer avec les lettres MMF. C'est vraiment primordial pour toi de mettre l'humain avant tout. J'aimerais que tu m'expliques comment tu vois ça. Je pense que ce soit en enseignement ou même sur le milieu de travail en mécanique de machine fixe,
je pense que le côté humain, il est hyper important. Même si des fois, les mécaniciens de machine fixe sont seuls dans leur centrale, veut pas, quand il y a des problématiques, ils doivent communiquer avec les autres, ils font des appels de service. Donc, le côté contact, il est hyper important. Il est encore plus important en classe. Donc, nous, on essaie d'enseigner, oui, un savoir-faire, mais le savoir-être, il ne faut pas le laisser de côté. Ça représente 50% d'une personne, d'un travailleur. Oui. Et d'ailleurs, j'ai retenu en discussion avec toi dans nos premières rencontres l'importance de développer ces qualités humaines parce que bien que ça soit un métier solitaire, on est appelé à collaborer, à travailler avec d'autres personnes qui sont issues de différents métiers, frigoristes par exemple. Je sais pas, mais ça que tu élabores là-dessus. Oui, ben, nous, on est des généralistes, les mécaniciens de machine fixe. On chapeaute plusieurs autres corps de métier. Donc, on doit connaître un peu plus d'expertise. On doit avoir plus d'expertise. Mais veut pas, il faut parler le même langage aussi avec ces gens-là. Donc, on n'a pas le choix de s'arrimer avec tout genre de corps de métier. Et pour les personnes qui seraient avec nous aujourd'hui, qui seraient peut-être moins versées dans notre métier, qui sont ces gens qui viennent de différents corps de métier? Peux-tu nous en nommer? On parlait de frigoristes tout à l'heure, mais... Il peut y avoir les plombiers, il peut y avoir les tuyautards, il y a les électriciens, il y a les entretiens, les mécaniciens d'entretien. Donc, il y a même des mécaniciens d'ascenseur, parce que souvent, le mécanicien de machine fixe, c'est lui qui est le responsable d'un bâtiment. Donc, souvent, c'est lui qui est appelé à aller accompagner les différents contracteurs, que ce soit un mécanicien d'ascenseur. Donc, veut pas, il est en contact avec beaucoup de corps de métier. On dit souvent en enseignement que c'est important d'avoir un dictionnaire commun. Et toi qui trembles dans le milieu depuis tant d'années, est-ce que tu as vu une évolution dans la façon qu'on a de communiquer par rapport à justement notre métier de mécanicien ou mécanicienne de machine fixe? Comment on pourrait définir ça comme métier? Ben, c'est sûr que ça a beaucoup évolué. Avant, le travail était fait beaucoup plus manuel. Donc, la personne était dans sa centrale thermique. La centrale thermique était souvent isolée. C'est un bâtiment qui était isolé de soit la production ou des bâtiments. Donc, le MMF faisait son petit travail manuel. Maintenant, avec l'automatisation, veut pas, ça a changé la donne. On est capable d'opérer beaucoup plus de systèmes à la fois. C'est sûr que c'est le système informatique qui le fait, mais si ça ne fonctionne pas, bien, le MMF doit être capable de passer, on appelle ça passer en manuel, donc de faire l'opération de façon manuelle. Alors, j'ai tendance à dire qu'on est souvent les pompiers. On essaie d'éteindre les feux ou de les prévoir avant qu'ils arrivent, mais... Définitivement. Et tu sais, quand on va sur le terrain, des fois, les gens à la blague nous disent « Ah oui, on sait bien, ce sont des watcheux de cadran. » Je suis comme « Oh my God, de quoi vous parlez? Le métier, c'est tellement plus que ça, que d'être assis. Il faut avoir des connaissances incroyables et des habiletés aussi. » Ben, c'est qu'avant, c'est sûr qu'on travaille avec des vaisseaux sous pression. Donc, c'est un métier qui est hyper dangereux. Avant, quand il n'y avait pas d'automatisation, la personne était dans son corps de travail, était occupée à s'occuper de vérifier le niveau d'eau, la pression de la chaudière. Donc, il devait rester en permanence devant ces cadrans-là. C'est pour ça qu'on les appelait les watchers de cadran. Maintenant, ça se fait que, bon, on peut faire un entretien sur un système, puis s'il y a un bon niveau d'eau, ben, on a une alarme sur notre téléavertisseur, sur notre téléphone ou sur notre iPad. Donc là, maintenant, on est beaucoup plus appelé à être des généralistes et à se déplacer, sauf que le terme watcher de cadran nous colle à la peau, malheureusement. En tout cas, j'avais hâte qu'on aborde ce petit phénomène-là, la façon dont on a le décrire, puis en même temps, tu sais, dans le dictionnaire qu'on peut utiliser, parce que moi, j'ai tellement de respect pour tous ceux et celles qui font ce métier. C'est extrêmement impressionnant quand on va dans une centrale et qu'on voit c'est ça, toute cette mécanique, le bruit et tout ce que ça commande aussi comme connaissance. Mais d'ailleurs, je vais faire le lien avec les formateurs parce que un programme on appelle ça un programme en mécanique de machine fixe? Oui, c'est un programme de niveau DEP, donc diplôme d'études professionnelles.
Et ce qui est de particularité avec ce DEP-là, c'est qu'il sanctionne 2 cartes de compétences officielles d'Emploi Québec. Il y en a une 3e qui s'est rajoutée, donc il y a la compétence de mécanicien compagnon en production d'énergie, classe 4. Ensuite, il y a la réfrigération, donc l'opération des systèmes de réfrigération classe B. Et il y a aussi la carte allocarbure. Donc, à ma connaissance, c'est le seul DEP qui donne des vraies cartes de compétences et non pas des carnets d'apprentissage. Oui, parce que ça a beaucoup changé. Si je ne me trompe pas, il y a quelques années, en fait, depuis quelques années, il y a eu une grande évolution par rapport à ces cartes de compétences. Puis autrefois, j'aimerais ça que tu m'éduques justement par rapport à cette évolution, que tu nous éduques par rapport à ça. Ben oui, avec plaisir. Avant, en fait, ce que l'Emploi Québec, c'est lui qui est l'émissaire des cartes de compétences, demandait simplement une lettre d'employeur pour avoir le droit de passer l'examen. Et ça comptait au niveau des mois. Donc, on pouvait dire on avait 6 mois d'expérience. Et là, je ne me souviens pas des détails, mais ça prenait un certain nombre de mois pour passer d'une classe à l'autre. En 2009, il y a eu une grande réforme et ils ont mis en place des carnets d'apprentissage. Et les carnets, dans le fond, pour s'arrimer en même temps que les autres corps de métier. Parce que les frigoristes, c'est des corps de métier. C'est des carnets d'apprentissage. Ensuite, tu as les électriciens, c'est des carnets d'apprentissage. Donc, ils ont voulu copier un peu la même procédure. Et sauf qu'ils ont changé des règles, mais ils n'ont pas donné le support aux gens de l'industrie. Donc, les gens de l'industrie, ils devenaient par la bande des compagnons, mais sans savoir qu'ils le devenaient. Que doit faire un compagnon. Oui, exact. Donc, il y a comme eu un manque à ce niveau-là. Et je pense qu'on le vit encore. Souvent, les compagnons en industrie, ils ne savent pas trop quoi montrer parce que les examens maintenant sont en lien avec les carnets d'apprentissage. Donc, il y a un gros travail à faire là-dessus. Là. Et c'est donc pas un hasard si on a joué avec nos lettres MMF et on a parlé de mes merveilleux formateurs parce que les formateurs qui t'entourent sont des gens d'exception qui doivent justement transmettre leur savoir, leur passion, mais donner leur juste par rapport à ce qui attend ces différents élèves sur le marché du travail. Tout à fait. Donc, nous, le but du DEP, c'est de former les futurs travailleurs à l'entrée du marché du travail. Donc, il faut être passionné, il faut être toujours en lien avec le marché du travail. Ce n'est pas parce que ça fait 18 ans qu'on enseigne dans une salle de classe qu'on doit... Il faut connaître le marché, donc il faut évoluer en même temps que le marché. Donc, ça demande des passionnés. Là. Ah, c'est sûr. Et qu'est-ce que tu dirais si on avait... ensemble, on s'assoyait puis on disait, OK, on passe un futur formateur en entrevue. Quelle qualité recherches-tu chez tes formateurs? Ben, c'est sûr que le côté technique, il est quand même important parce que il faut enseigner les bonnes choses. Il faut enseigner la règle de l'art. Et des fois, malheureusement, l'humain étant l'humain, on prend excuse l'expression, des shortcuts. Donc, on tourne les coins ronds un peu, on ne fait pas nécessairement toujours la règle de l'art. Mais nous, on n'a pas le choix. Il faut enseigner la règle de l'art. Et ensuite, on peut dire, en industrie, vous allez probablement, faire ça comme de cette façon-là. Mais il faut quand même la connaître. Fait que ça, déjà, là, c'est un minimum. Mais aussi, il faut apprendre aux gens à devenir un humain qui est capable de côtoyer dans l'industrie. Il y a une façon de s'exprimer, il y a une façon d'agir, il y a un savoir-être qui est important. Surtout, MMF, quand c'est des quarts de travail de 12 heures, le fait d'arriver en retard ou l'autre MMF qu'on vient remplacer, ça fait 12 heures qu'il est sur son quart de travail. C'est un minimum d'arriver quelques minutes avant pour lui permettre de faire une passation des choses qui ont bien été, qui n'ont pas bien été, mais pas de toujours arriver serré ou en retard, parce que là, ça veut dire que c'est l'MMF de nuit qui doit prolonger son quart de travail pour le faire. C'est un excellent exemple, oui. C'est important de savoir-être. Fait que moi, je pense que c'est 50-50, puis il faut ensuite
que l'individu ou le candidat, ben, il développe en cours de carrière. Et tu sais, d'entrée de jeu, on parlait de l'humain avant tout. Tu es fidèle à toi-même. Tu remets toujours l'importance des qualités humaines dans tout ce qui est tissé entre le MMF et son environnement. Puis j'avais une question pour toi par rapport, tu sais, on parlait de quart de travail de 12 heures, Oui. mais j'ai lu, et puis on en a discuté, qu'autrefois, c'était des quarts de travail où on avait même 4 MMF sur place. Oui. Et j'avais tellement de questions pour toi par rapport à cette réalité qui a beaucoup changé parce qu'au vu de l'automatisation. Après ça, il y avait toute cette question de classe. Moi, dans ma naïveté bon enfant, au départ, je me disais, classe 1, 2, 3, 4, est-ce que c'est 4 qui est la plus importante ou la classe 1? J'aimerais ça que tu me parles déjà dans un premier temps, parce que là, j'ai comme 10 questions dans une. Première question. Explique-moi les classes, s'il te plaît, pour que ceux et celles qui sont moins versés dans le domaine le comprennent bien. Bon, au niveau production d'énergie, qu'on appelle la classe chauffage, il y en a 4. Et ensuite, en opération des systèmes de réfrigération, il y en a 2. Donc, il y a la A et la B, tandis qu'en chauffage, il y a la 1, 2, 3 et la 4. OK. C'est pas une affirmation. Je pense que les 1, 2, 3, 4 viennent du fait qu'avant, dans les entreprises, c'était des gros plans. Donc, il n'y avait pas d'automatisation. Donc, c'était des plans classés 1 qui était le plus puissant. Et il y avait souvent 4 mécaniciens de machine fixe sur le même quart de travail. Donc, tu avais le premier mécanicien qui était le mécanicien en chef, qui faisait l'opération. Et ensuite, il y avait une deuxième classe, il y avait une troisième classe, il y avait une quatrième classe. Et chacun avait leur tâche en fonction de leur niveau hiérarchique dans l'équipe de travail. Avec l'automatisation, les centrales ont été souvent déclassées pour se ramasser que là, maintenant, avec Emploi Québec, ils reconnaissent la classe 4 comme l'entrée dans le marché du travail. Alors, il faut faire attention parce qu'un classe 4 n'est pas un apprenti. C'est un classe 4 qui a le droit d'être chef mécanicien, mais dans des plans, dans des installations qui sont moins puissantes. Et là, il peut ouvrir un carnet d'apprentissage pour essayer d'obtenir l'autre classe supérieure, qui est la classe 3, et ainsi de suite. Mais pour ce faire, il faut absolument qu'il travaille dans un plan qui est classé selon ce qu'il vise. Donc, si la personne vise d'être classe 1 un jour, il doit automatiquement travailler dans un plan de classe 1. OK. Alors, c'est un univers qui est absolument fascinant parce qu'on parle déjà là, de la grosseur des centrales ou des plans, les centrales thermiques, bien évidemment. Et moi, je suis toujours vraiment tellement impressionnée quand je visite ces installations-là. Puis, comme tu disais, ce sont des vaisseaux à pression. L'expertise des MMF qui sont sur place aussi. Et ce qui m'amène à te demander, parce que le temps file, Jean-Denis. Hein? Je viens d'avoir un petit coup d'œil, là. Et je dis, oh my God, déjà, il y a une question qui me brûle les lèvres depuis le début. C'est, mais pourquoi, outre le fait qu'Annie soit un guide extraordinaire, qu'elle t'ait montré la lumière, mais pourquoi toi, tu as choisi ce métier-là? Qu'est-ce qui t'a influencé? C'était pas spécialisé sur un champ de compétences. Donc, c'est vraiment, on est des généralistes. Si on a le goût, on peut aller travailler sur le côté réfrigération, sur de l'opération de chauffage. On peut aller se spécialiser en entretien de chauffage, en entretien de réfrigération. On peut se spécialiser en contrôle. On peut se spécialiser en ventilation. Donc, il y a tellement d'endroits où faire sa niche. Puis, moi, je suis une personne qui veut toujours apprendre. Donc, ce qui fait que quand j'ai fait le tour en ventilation, je pouvais passer à d'autres choses, mais rester dans le même métier. D'ailleurs, je suis devenu spécialiste en contrôle. Moi, c'est là-dedans que j'ai vraiment eu ma branche. J'ai été chercher des cartes d'électricien. Donc, mais même si j'avais voulu continuer, puis je n'avais pas eu l'opportunité de devenir enseignant, j'aurais été encore motivé, même après 20, 25, 30 ans. Il y a toujours quelque chose à apprendre dans ce métier-là. Et d'ailleurs, on sait que le métier a tellement évolué. Qu'est-ce que tu considérais comme une innovation dans notre métier?
Parce que c'est sûr que les contrôles, c'est une grosse innovation et ça va continuer. Au niveau technologique, je pense que plus on évolue dans la technologie et plus ça évolue vite. Donc, je pense que les mécaniciens de machine fixe, ils n'auront pas le choix à un moment donné de suivre la vague. Puis c'est quelque chose qui va constamment améliorer nos systèmes. Est-ce que tu serais partisan du fait que, comme tu me disais si bien, ton vieux sage qui suggérait de donner une responsabilité à une personne qui est très occupée. Oui. Donc, un petit conseil au MMF, c'est de demeurer occupé en étant en formation continue? Oui, mais encore là, c'est un peu notre responsabilité. Il faut qu'on offre des cours, il faut qu'on donne des outils à ces mécaniciens de machine fixe-là. C'est toujours une relation qui est difficile à avoir parce que ça prend du temps, ça prend évidemment des fonds, ça prend de l'énergie. Ah, oui. Donc, il y a toujours l'œuf ou la poule. On a besoin de formation, mais en même temps, il faut la développer, cette formation-là. Et on vit le même défi que l'industrie. On a une pénurie d'enseignants. Donc, on est à la recherche constamment d'enseignants et c'est difficile parce que ce n'est pas les mêmes conditions non plus. Donc, nous aussi, on a ce problème-là de notre côté. Oui, ça, c'est un sujet qu'on pourrait aborder aussi, cette évolution du monde de l'enseignement, ce que ça commande aujourd'hui. Bien évidemment, enseigner en période de lutte à cette grande pandémie, dans le cadre de la pandémie. Alors, il y a plein d'autres sujets. Donc, je suis déjà en train de mettre la table, mesdames et messieurs, avec le fait que bientôt, nous allons recevoir à nouveau Jean-Denis Lalande parce qu'on ne peut pas s'arrêter là-dessus. Là. Il y a j'avais tellement de questions pour toi et je ne les ai même pas toutes brossées. Alors, il va falloir qu'on se revoie. Si tu étais devant une classe remplie de futurs gradués, qu'est-ce que tu leur dirais? Je dirais que c'est un super beau métier parce que justement, s'ils veulent vraiment y mettre l'énergie, ils ne s'ennuieront jamais. Ils ne s'ennuieront jamais. Ils vont toujours avoir aussi de l'emploi. Donc, c'est quand même un secteur qui a beaucoup, beaucoup de possibilités et beaucoup de possibilités d'avancement aussi. Donc, c'est un beau domaine. Alors, le plus beau métier du monde, j'ai bien entendu. Jean-Denis, si on avait, là, il nous reste 1 minute ensemble, un mot spécial à quelqu'un, vers qui tu te tournerais? J'ai 2 noms. J'ai OK. premièrement ma conjointe, parce que vraiment, sans elle, je ne serais pas ici. Puis aussi, elle m'a appuyé dans toutes mes démarches quand j'ai changé d'emploi, de métier pour devenir enseignant, puis ensuite en direction. Elle m'a vraiment appuyé. Et le deuxième, c'est vraiment l'autre personne qui m'a lancé dans ce métier-là, qui est Bernard Laurent. Malheureusement, Bernard est décédé il y a environ 6 ans, mais c'est lui qui m'a transmis vraiment la passion, les connaissances et qui m'a engagé comme enseignant aussi. Donc, à ces 2 personnes-là, merci énormément. Alors, moi, je dirais merci, Jean-Denis Lalande. Tu es mon merveilleux formateur. Et vraiment, merci d'avoir passé ce moment avec nous. Merci de l'invitation aussi. Jean-Denis, on n'a pas vu ces minutes défiler ensemble. Alors, écoute, merci à toi, merci aux élèves, aux merveilleux formateurs. Et de mon côté, bien évidemment, je me dois de vous dire que cette initiative, ce podcast est mis de l'avant par TGWT et c'est notre façon à nous de faire connaître et reconnaître ce merveilleux métier de mécanicienne et mécanicien de machine fixe. Merci à Benoît Gaborio à la production, à la recherche Louis-Philippe Cloutier, François Legault, Steve Jobin, Mélanie Cardin, Étienne Rozon et mon nom est Paul Genet et je vous rappelle qu'au-delà de la chimie verte, il y a la chimie humaine. Moi je suis un MMF, pas ton BFF, pas la M et pas la PGA, ni aucun sport de combat. Moi je suis un MMF, seulement 200 de métier. Moi je suis un MMF, déjà 20 ans de métier. Moi je suis une MMF, par les anciens j'ai été formé. Moi je suis une MMF, homme ou femme, jeune ou âgé. Moi je suis une MMF, pense que j'ai compris. Moi je suis une MMF. Certains s'amusent à dire qu'on est des mean motherfuckers, mais faut plutôt dire qu'on est des gens avec un grand cœur.
cœur. On traite les autres mieux qu'on traite notre propre sœur. On traite les autres mieux que réalisateurs et acteurs. Et malgré tout, aucune association. Et malgré tout, pénurie de jeunes qui passent à l'action. Aujourd'hui on prend le temps, on parle de nous pour vous faire connaître, vous faire reconnaître. Aujourd'hui c'est pour vous et c'est bien mérité. Aujourd'hui pour vous un hommage et une petite pensée. Aujourd'hui pour vous, pour les sa gang d'invités. Aujourd'hui ouais on a eu cette bonne idée, ouais. Aujourd'hui pour vous, original. Aujourd'hui pour GWT. Ah oui, original. Tout va bien aller, ben ouais. Tout va bien aller. Moi je suis MNF, moi ton BFF, moi la M, moi la PGA, et aucun sport de combat. Moi je suis MNF, seulement 2 ans de métier. Moi je suis MNF.